Poursuit. Bonsoir François de Closet. C'est ce qu'on appelle peut-être avoir le nez creux. Vous publiez cet automne votre dernier livre et il est justement consacré à la dette. Cela s'appelle L'échéance. Vous dites en deux mots que la France va dans le mur, comme d'autres d'ailleurs, en raison d'une lâcheté générale. La faute à qui d'abord? À la gauche, à la droite, à la finance privée, aux finances publiques, à tous les Français? Tout le monde en prend pour son grade. Il y a deux crises. Il y a la crise de l'État-providence qui vit à crédit depuis 35 ans 20% de déficit chaque année. Et puis la crise de la finance publique, de la Banque mondiale qui par à pas du gain, par cupidité, a créé cette spéculation à tout va qui a provoqué la crise. Donc il faut combattre des deux côtés. Du côté réguler la finance et aussi redresser les finances publiques. Et là, vous dites 35 ans ou 40 ans de lâcheté générale en France. Mais oui, qu'est-ce que vous voulez? On a fait croire aux Français que les États, plus on fait de dettes, plus on s'enrichit. Alors évidemment, ils ont toujours voté pour les plus démagogues. C'est totalement insupportable. On n'en sortira pas si on n'attaque pas à la fois et la finance et les excès de l'État. Alors vous citez des exemples de pays qui s'en sont sortis. L'Allemagne, le Canada, la Suède. Qu'ont-ils de plus que nous? Bien, tout simplement, ils ont évité certains excès de démagogie. Alors prenons l'Allemagne. On peut tout de même s'interroger. Comment se fait-il que nous ayons de tels déficits dans notre commerce avec l'Allemagne? Bon, avec la Chine, on comprend, mais avec l'Allemagne. Tout simplement parce que l'Allemagne a pris des mesures pour préserver chez elle la société industrielle alors qu'on l'a laissé se déliter en France. Bon, ils ont fait les efforts au moment où nous faisions les 35 heures. Mais attention, il faut aussi regarder du côté du Canada. Et oui, figurez-vous qu'il y a des années, le Canada a encadré ces banques, leur a imposé toutes sortes de règles que ne respectent pas les banques des autres pays. Et le résultat, c'est que pendant la crise, les banques canadiennes n'ont pas coûté $1 à l'État. Alors qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Et on en finit par là. Nous, les Français. Nous, les Français. D'après François de Closet. Ce qu'ils doivent faire, ce que je voudrais que fassent tous les Français, c'est qu'ils se mettent en réserve de la République, en suspension de leur vote. Attention, je dis surtout pas soit de s'abstenir, soit de voter aux extrêmes, Le Pen, extrême gauche, pas du tout. Simplement, traditionnellement, pour les Français, 1 an, 2 ans avant les élections, ils disent « moi je vais voter socialiste, moi je vais voter UMP, moi je vais voter écologiste ». Et bien là, tout d'un coup, qu'ils disent non. Nous ne savons pas pour qui nous allons voter parce que tous les programmes qu'on nous présente, tous les candidats mentent. Ils cachent la vérité pour nous la révéler au lendemain de l'élection. Alors imaginez une seconde qu'on s'aperçoive dans les sondages qu'il y a 50% d'indécis, que les hommes politiques disent mais qu'est-ce que c'est ces électeurs? Ils disent qu'ils ne savent pas pour qui ils vont voter. Alors la classe politique serait obligée de changer son discours. Elle s'en serait finie de la tactique. Il y aura une opération vérité. Il faudrait dire la vérité. Et ce que je souhaite, ce que je voudrais, c'est que les Français ne décident de leur vote que le jour de l'élection et surtout pas en fonction de l'étiquette, peu importe qu'il s'agisse de gauche, de droite mais ou en fonction du programme. Mais en fonction du programme, on vote pour Churchill, celui qui sera capable d'affronter les batailles à venir et de nous les faire gagner, et pas celui qui nous dit que tout va bien, votez pour moi et fait des cadeaux clients. Merci François de Closet. Ben voilà, c'était votre appel lancé aujourd'hui. J'indique quand même que parmi les solutions que vous notez, il y en a un peu pour tout le monde, surtaxer les hauts revenus.